Bonjour et bienvenue sur cette guidance du jour, en ce dernier jour de semaine. Pour ceux qui font le pont, ben, profitez-en bien. Pour ceux qui sont venus au travail, ben, bon courage, mais en même temps il fait beau, c'est le dernier jour de la semaine, on est vendredi aujourd'hui. Et donc je viens vous faire la guidance quotidienne. Alors, je ne savais pas trop aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plusieurs choses. Je vous offrirai un petit cadeau avec l'archange Raphaël. Je vous tirerai une carte, ce sera votre petit message. C'est mon petit cadeau. Et je voulais vous faire peut-être le tirage aujourd'hui de la vibration avec un nouveau jeu que j'ai, qui est super joli, que je ne connais pas, alors je lirai dessus. Il s'appelle l'enfant intérieur. Alors j'ai trouvé que ça c'était super bien et que je pouvais peut-être vous faire la vibration avec ce jeu-là. Mais je regarderai le petit livret, si ça ne vous ennuie pas, pour donner la vibration, parce que je ne connais pas les cartes. Alors voilà, c'est un tout nouveau jeu, je suis très contente, il est très très beau. C'est ma fille qui l'a vu et qui me l'a conseillé, voilà, elle l'avait pris en photo dans le magasin. Je trouvais ça trop mignon. Et du coup, j'ai dit, bah hop, allez, aujourd'hui, on y va. Les oiseaux. La vibration. Alors, les oiseaux. On va voir ce que c'est après. Hein. Ça nous donne des nouvelles. C'est des nouvelles, hein, les oiseaux. Alors, on y va pour les oiseaux. Pour les nouvelles, un coup de fil, une discussion. On verra ce que c'est plus tard. Hop, là, j'en voudrais. Alors, j'en ai. L'anneau. On dirait que là, il y a une proposition de mariage. Oh, ouais, 2 fois l'anneau. Bon, ben là, on nous annonce des fiançailles et un mariage. Hein. Là, franchement, c'est clair. Fiançailles, mariage. Waouh, trop bien. Bon, ben moi, je continuerai bien avec celui-là. Il a l'air sympa aujourd'hui. Et après, je ferai dessus le tarot de Marseille. Alors, là, il y a pour moi... Oula, rien à trop. Là, il y a pour moi l'annonce, une demande en mariage. Hein. Pour moi, c'est clair. Il y a des nouvelles. Hein. On annonce un mariage. Hein. Il y a une dame. Oh ouais, on est dessus. Hein. Le cœur. Alors, pour ceux qui sont dans une relation amoureuse qui fonctionne bien, hein, eh bien, attendez-vous. Aujourd'hui, peut-être, en tout cas, ou ce week-end ou dans les jours qui viennent, parce que des fois, c'est intemporel les tirages. Hein. Eh bien, attendez-vous à une demande en mariage. Là, c'est quand même ce qui ressort. L'encre, stabilité, sécurité. Hein. Donc là, on est sur quelque chose vraiment qui est en train de prendre racine, hein, de se former vraiment. C'était une relation amoureuse qui est en train de doucement se diriger vers une union stable, hein, puisqu'on a la stabilité, l'encre. C'est une femme, ça concerne une femme, donc c'est peut-être un homme, tu es peut-être l'homme qui fait ta demande. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'amour hein, dans cette relation. Donc on est sur quelque chose de très, très, très beau. Bah dites donc, on va bien finir la semaine hein, du coup. Ah, moi ça me fait plaisir. Alors, on va aller regarder les petites cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, les oiseaux. Bon, là, j'ai vu que c'était un coup de fil hein, quand même, les oiseaux. Donc, c'est le 9. Alors, et non. Ah oui, d'accord. Oh, mais c'est trop chouette ce jeu-là. Il est trop, trop, trop chouette. Alors, on y va. Attendez, il faut que je l'appréhende. Hein. Moi, je ne le connais pas. Ce jeu, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je le découvre en même temps que vous. Alors, il faut que je trouve la bonne carte. 35, 35. Ah, voilà. Ça y est, je l'ai trouvé. 35, elle est là. L'encre. Alors, là, nous, on cherche les oiseaux. Là, hop, c'est 12. Hop. Non, mais j'ai trouvé, je vais y arriver. Hein. Alors, les oiseaux. Alors là, parler et s'exprimer. Coup de fil et conversation, le pouvoir des mots. Les oiseaux annoncent des conversations et des dialogues. C'est la carte des cancans par excellence. Alors on en parle de ce futur mariage. Sa présence dans un tirage peut indiquer un trop-plein d'affirmations qu'il vous faudra digérer. Carte neutre, elle sera teintée par les autres cartes sorties en sa compagnie qui donneront le ton de la conversation.
Alors, on vous dit en conseil, les oiseaux vous invitent à vous exprimer, à parler sans peur de ce qui vous tracasse. Cependant, ayez aussi à cœur d'écouter votre interlocuteur. Oui, des fois on parle, mais on ne sait pas écouter l'autre. Car une conversation dans les règles de l'art est composée d'une part d'expression et d'une part d'écoute. Alors, là, on est avec, c'est du trèfle qui est à côté, une seconde chance. Ah, alors là, on parle d'une... là, on dirait que c'est vraiment une relation qui a failli capoter. Alors, si vous vous reconnaissez, la relation, elle était un peu abîmée. Et puis, il y a eu un Roland, il y a eu une explication, il y a eu un échange, et qui a tout fait basculer. Et du coup, la relation a repris différemment, mais cette fois, l'amour est arrivé et l'amour est là. Hein. Donc, du coup, voilà ce que ça nous annonce. Donc, les oiseaux sont annonciateurs. Ensuite, on va aller voir celle-ci de carte hein, qui nous parle de l'anneau. Alors, j'ai deux fois l'anneau. Hein. Une fois dans le trèfle, deux fois dans le trèfle d'ailleurs. Hein. Mais juste une. Oh, elles sont belles ces cartes, mais elles sont trop belles. Alors, on va voir 25. Alors, 25, elle nous dit quoi? Je vais boire un petit coup avant que ce soit froid, hein, parce que moi j'aime bien quand c'est chaud. Alors là, on est sur des contrats, des engagements, c'est ce que je vous disais. Hein. Couple et association. Hein. L'anneau est la carte parfaite pour illustrer les multiples significations que peut avoir une même carte. Elle représente tous les packs, alliances, signature, engagement et partenariat que vous prendrez. L'anneau symbolise également les fortes connexions que vous avez avec autrui. L'univers est régi par plusieurs lois, dont l'une des plus connues est la loi de l'attraction. Elle se résume simplement à ceci: tout ce qui vibre à la même fréquence s'attire, et tout ce que l'on envoie dans l'univers nous revient, tel un boomerang. Il est très important pour vous de prendre conscience des lois de l'univers et de comprendre comment celui-ci peut devenir votre allié, vous mener vers la guérison et le bonheur. Oh, mais c'est trop beau ça! Là, on vous dit une alliance positive, une opportunité sérieuse. Voilà, on est sur une proposition de mariage, un partenariat, on est bien là-dessus. Et l'autre, 25, donc on est sur les deux. Oh, ouais, c'est trop, trop beau. Deux fois on l'a. Hein. Donc vraiment, il y a une alliance dans tous les sens du terme, il y a un mariage avec ces deux cartes-là hein, que l'on a. Là, c'est l'annonce d'un mariage. Hein. Là, on est dessus, vraiment. Je ne vais pas attraper avec les ongles. Voilà. Hein. On l'a deux fois. Hein. Donc, deux fois, là, pas de souci. Hein. C'est bon. Hein. On est bon. Donc, avec la dame, ça, c'est toi. Hein. Donc, toi qui es en train de préparer ton mariage, ton union amoureuse, ton... Oh là là. Alors, là, celle-ci, on a le cœur. Bon, elle parle d'elle-même. On va quand même aller la regarder, la 24. Hein. On va quand même aller la regarder. Mais bon, elle parle d'elle-même. Hein. Voilà, les relations que vous entretenez avec les autres reflètent la relation que vous avez avec vous-même. S'aimer soi-même ne se réduit pas à un sentiment. Cela implique de se préoccuper réellement de son âme et d'en prendre soin. Prendre soin de soi est le premier pas vers la guérison et le bonheur. Je pense que là, c'est une union qui vient te guérir d'un passé difficile. Tu as sûrement eu une épreuve difficile en couple. Et là, c'est vraiment une réconciliation avec l'amour, une joie, une paix et un ancrage, une sécurité cette fois. Alors, la carte de la sécurité qui sort, elle vient annoncer que... Donc là, on est bien sûr, hein, le cœur est le signe de la joie, de bonheur et de satisfaction. Quand il apparaît dans un tirage, il vous parle de ce qui est important, de choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Le cœur représente toutes les facettes de l'amour, l'hospitalité, la fraternité, l'esprit charitable envers les plus démunis. En plus, oui, on dirait que tu es une personne plutôt voilà, bienveillante. Hein. Tu peux être dans des métiers du soin, tu peux être dans des métiers où tu t'occupes de l'autre, hein, tu donnes à l'autre. Hein. C'est un petit peu ce qui te définit. Alors, on va aller voir l'encre, ce que ça nous dit, l'encre. Hein. On te dit en tout cas que tu vas aller vers vraiment des choses très, 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 très belles. Hein. Ce mariage, vraiment, c'est quelque chose de très beau. Et franchement, je ne suis pas sûre que tu t'y attendais. J'ai l'impression que tu ne t'y attendais pas à ce mariage.
j'ai l'impression que c'est un peu une surprise. Donc, si tu te reconnais dans ce tirage, déjà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires hein, si ça te parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Donc, forcément, il y a des gens à qui ça ne va pas parler. Mais si ça te parle, viens me mettre dans les commentaires enfin, cette confirmation, d'accord? Donc, alors, quand vous piochez la carte de l'encre lors d'un tirage, celle-ci vous indique que vous êtes en sécurité, que tous vos projets sont sûrs, que vous atteindrez le but fixé, que les gens que vous côtoyez sont des personnes de confiance. Si vous connaissez des changements ou des bouleversements dans votre vie, l'encre vous annonce une accalmie. Vous arriverez bientôt à bon port. On dirait que ouais, cette union, elle arrive pour vous rassurer. Vous êtes enfin apaisé, vous êtes enfin de nouveau dans la foi de l'amour, dans croire que dans la beauté de la vie, dans le bonheur, dans la joie, vous retrouvez après avoir apparemment eu une période un petit peu sombre, une période qui vous a peut-être abîmé, qui vous a peut-être fait souffrir. Eh bien, après la pluie vient le beau temps. Hein. Là, pour vous, c'est vraiment un nouveau départ avec quelque chose de très beau, puisque c'est une union, un mariage. Voilà, là, comme c'est beau, moi j'aime bien ça. Alors, voilà, ça s'adresse à toi qui est en train de préparer ou de rêver de ton mariage parce qu'il va se concrétiser. On est sur une belle union, une belle concrétisation. Tu peux y croire. Si tu es dans un amour, vraiment un bel amour, voilà, et le tarot te le confirme. Tu peux y croire. On est vraiment dans quelque chose d'officiel. On est vraiment dans quelque chose de très très beau. Moi, je vois qu'il y a des nouvelles, des échanges. Tu as eu des moments difficiles. On voit que tu as eu quand même des moments, tu as eu ta traversée du désert. Hein. Tu as eu ta nuit noire de l'âme, moi je pense. Hein. Tu as eu beaucoup de difficultés. Mais là maintenant, on te dit que ça y est, il y a un retour à la communication, tu as retrouvé une stabilité, tu as pu te redresser de difficultés et que tu es en route. Hein. La route fortune, c'est quand même une carte qui nous parle de mouvement. Ça y est, tu étais peut-être bloqué à un moment donné de ta vie, dans ta vie. Et là, ça y est, tu as repris, tu t'es remis en chemin, tu t'es remis en route grâce à une relation amoureuse. Je pourrais même parler d'un coup de foudre. C'est peut-être même un coup de foudre qui t'est arrivé ou qui est en train de t'arriver. Et on te dit crois-y. Crois-y parce que ça se termine vraiment par un mariage. Hein. On est vraiment sur une union qui te parle de mariage. Et là aussi, on te parle de l'union. Là aussi, on te parle du mariage, hein, ici. Donc, on est en train de te dire que tu peux y croire, que ça y est, le bonheur est enfin là pour toi et que tu vas vers une union stable, vers quelque chose qui est vraiment joyeux, qui est vraiment super, super chouette. Moi, je vais faire on va mettre des cartes dessus, mais franchement, déjà, bon, voilà, on va vers le mariage, tu peux être rassuré. Je me refais une petite... Eh ben, je ne m'attendais pas à une aussi belle nouvelle, hein. Je vous le dis, c'est plutôt incroyable ça. Alors, qu'est-ce que le tarot peut nous confirmer de plus? Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment, pendant les préparatifs de ce mariage? Ben, écoutez, moi je crois que c'est confirmé. Oh ouais, c'est confirmé, regardez. Regarde ce que je sors. Je sors ça. Mais on voit que tu hésites. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui te bloque un petit peu. Hein. Moi, je vois quand même que cette union, tu as un petit peu du mal à y croire. Ben, crois-y, il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer. Tu arrives de nouveau à pouvoir gérer tes émotions. On te dit que là, avec la tempérance, ça y est, tu arrives à faire un petit peu aller les choses dans le bon sens, à arriver un petit peu plus à voir la lumière au bout du tunnel. Hein. On te dit que c'est de l'espoir, on te dit que c'est plutôt bénéfique pour toi. Il y a eu effectivement moi je vois qu'il y a eu une rupture douloureuse, il y a eu quelque chose, il y a eu un chemin là de solitude et de perte de confiance en toi, hein, bien évidemment, mais surtout
de chagrin, il y a eu vraiment une période difficile pour toi. Cette nouvelle union vient te donner tout le bonheur que tu attendais, mais après avoir traversé une très très grosse épreuve, donc tu es resté un petit peu replié sur toi-même, mais là on voit que ça y est, cette relation amoureuse te redonne de la joie de vivre et te redonne l'envie d'y croire, l'envie de reprendre, de faire des projets, l'envie de te lancer dans une nouvelle aventure. Tu arrives à te lancer de nouveau dans une nouvelle aventure. Et ça, c'est puissant, c'est chouette. Donc, croisier l'amour, hein. Je vois que tu as demandé conseil autour de toi, tu es bien soutenu, tu es bien conseillé, tu as des bons amis, une bonne famille. Donc là, je te le disais, on est dans quelque chose où tu étais vraiment endormi, hein, tu étais vraiment anesthésié de l'amour, hein, tu avais vraiment souffert, donc tu n'avais plus aucune raison d'y croire. Et puis ben voilà que l'amour frappe quand même à ta porte et que tu repars sur une nouvelle aventure qui cette fois s'annonce mais vraiment, vraiment très très belle. Donc crois-y, si tu es dans une relation en ce moment où tout va bien, eh ben, laisse-toi aller, laisse-toi porter, on te le dit. Hein. Là, il y a des invitations, il y a des festivités. Là, je pense qu'on est dans les préparatifs. Hein. Je pense que tu es en ce moment un petit peu tout émoustillé, un petit peu tout surexcité par ce qui se prépare. Hein. Le mariage se prépare, en tout cas les fiançailles, c'est sûr. Ça t'annonce que aussi tu es quelqu'un qui a besoin de faire plein de choses. Tu es quelqu'un qui est très curieuse de la vie. Tu es quelqu'un qui aime euh, aller vers plein de choses nouvelles. Tu aimes découvrir, tu aimes apprendre, mais tu as une grande connaissance déjà de beaucoup de choses. Tu sais faire des choses autant avec ta tête. Tu es quelqu'un de très cultivé, mais tu es aussi habile de tes mains. Tu sais aussi faire pas mal de choses, tu as pas mal de dons innés. Là, je vois que on est sur quelque chose où là, je pense que c'est quelqu'un, la personne avec qui tu vas convoler, et dans l'enseignement peut-être. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'enseignement ou qui en tout cas a un statut un peu comme ça de donner aux autres, oui, où il est dans l'enseignement, ou ça peut être un instit, un prof, mais ça peut être aussi un formateur. Hein, on est sur quelqu'un qui fait des études, qui fait de la formation. Voilà, je vois de nouveau que tu vas arriver à reprendre confiance en toi grâce à cette relation. Tu arrives un petit peu à remonter la pente, ça a été difficile, mais enfin ça y est, le bonheur est là et tu vas pouvoir en profiter, mais pleinement. On te dit que vraiment la réussite est au bout du chemin, que tu reprends confiance en toi, que les ennuis, les douleurs, les souffrances sont loin derrière toi. Il faut que tu ne te retournes pas sur le passé, ça y est, c'est fini, tu l'as réglé, ce passé qui a été effectivement un passé douloureux, hein, une épreuve que tu as traversée. Reprends confiance et on te dit, la lune, les étoiles, bref, l'univers est avec toi et l'univers tout entier t'accompagne dans cette belle aventure que tu vas traverser maintenant, vers laquelle tu te diriges. On va voir ce que ça nous met. Ah, ouais, écoute, elle va vite sauter. Oh, la clé, c'est la clé. Tu as la clé. Cette union, c'est la clé de ta nouvelle vie, c'est la clé de ta joie, c'est la clé de ta liberté, c'est la clé de tout, de ton renouveau. Hein. C'est la dernière, la clé, tu as enfin trouvé ta clé, tu as enfin trouvé ton chemin, tu as enfin trouvé ton destin. On va aller voir, parce que moi je te dis ça, c'est mon ressenti, mais on va voir ce qu'on te dit, la clé. La clé est une carte magique, une sésame qui ouvre la porte à toutes sortes de possibilités magnifiques. Son apparition dans votre tirage indique que quelque chose d'important est en train de se produire. Eh bien oui, les cartes qui les entourent nous en disent plus. Hein. Ça y est, tu es en train de préparer quelque chose de très 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 beau. Et si tu as connu des blocages, des retards et des difficultés, on te dit que la clé vient te dire que ça y est, cette fois tu es sur la bonne voie, cette fois ça y est, ce que tu programmes, ce que tu projettes dans cette histoire amoureuse
eh bien, c'est pour de vrai, elle est là pour toi. Mais quand on a souffert, parfois, on a du mal à croire que le bonheur peut être aussi pour nous. Eh bien, si, avoir toutes les cartes en main, trouver des solutions à ses problèmes, briller pour son savoir-faire, on te dit, ouvre-toi de nouvelles possibilités. L'univers vous ouvre ses portes et il place les clés du succès entre vos mains. Maintenant, que décidez-vous? Allez-vous être simplement spectateur ou prendre votre place d'acteur? Car dans le scénario de votre vie, c'est vous qui décidez quel rôle vous voulez jouer. Prenez pleinement votre place, assumez votre personnage, défendez ce qui est important pour vous et vous tient à cœur. Vous le pouvez uniquement si vous le décidez. Décide d'être heureux ou heureuse, hein, c'est très important. Hein. Donc là, on te le dit. Hein. Voilà, tu peux te le répéter, j'ai la clé en main pour réussir ma vie. Hein. Donc cette union vient te parler de réussite. Cette union vient te dire oui, tu as eu du mal, oui, tu as eu des épreuves, oui, ça a été compliqué, oui, tu as souffert, mais c'est derrière toi. On te dit aujourd'hui, il y a une belle union qui arrive, le soleil brille pour toi, le soleil brille de tous ses feux, avec aussi l'étoile qui est là pour te guider. Ta bonne étoile est là, elle ne t'a jamais lâché, mais tu avais aussi peut-être des épreuves à passer pour accueillir ce très très grand bonheur qui est en train de t'arriver et qui va bien sûr te rendre pleinement heureuse. Alors moi, je vais quand même voir ce que l'oracle des miroirs, hop là, l'oracle des miroirs peut nous donner aussi de petites précisions avant que je vous offre votre petit cadeau. Avec la carte de l'archange Raphaël, ce sera le message. Alors, hop, on y va. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut nous dire? Oh, ben écoute, c'est sur la même lignée. Tu étais quelqu'un qui était perdu. Tu as été vraiment, tu t'es noyé, tu t'es perdu, tu étais instable, tu ne croyais plus en rien. Et puis, arrive la chance. La rencontre, donc tout ce que l'on vient de te dire, tu as la carte de la chance, c'est une des plus belles cartes, donc il n'y a pas de raison que tu te fasses du souci. Je vais te dire ce qu'elle dit cette carte de la chance. C'est une magnifique carte, elle est très 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 belle. Elle vient apaiser tes souffrances. Alors, on est sur la 46, je ne la connais pas bien non plus. Cette carte représente tout, le hasard, la réussite, le positif, mais aussi tout ce qui peut être jeu. En ce moment, tu as le vent en poupe. Donc, quoi qu'il se passe, tu as envie de faire des jeux, fais-les, ça te portera chance. Que tu sois en ce moment en train de suivre ta bonne étoile, tu as une aide et le bonheur qui te vient de l'univers. Saisis-le. Je ne saurais trop que te dire. Tu vois, toutes les cartes, j'ai beau essayer de prendre plusieurs jeux, toutes les cartes vont vers le même fil conducteur, que tu vas vers le bonheur, que tu vas vers une union sérieuse, tu vas vers un mariage, tu vas vers une concrétisation, tu en as la clé, tu as, après avoir beaucoup erré, beaucoup souffert, on te le dit, oui, il y a une rupture qui t'a fait du mal, elle est là, elle est là cette rupture. Et bien après la pluie vient le soleil, puisque là, ça y est, tu as la clé du bonheur, tu la tiens entre tes mains, et cette fois, ne la lâche pas. Donc on va regarder mon petit cadeau que je voulais te faire aujourd'hui. Je l'aime. C'est l'oracle de l'archange Raphaël qui lui va nous donner, allez, un petit message. Je voulais t'offrir ça avant le week-end. Je les aime beaucoup. Elles sont belles ces cartes, mais elles sont belles. Regardez comme elles sont belles. Elles sont belles ces cartes. Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est beau notre archange Raphaël. Allez, alors qu'est-ce que l'archange Raphaël a à te donner comme message aujourd'hui? Ça, c'est vraiment, ça vient du ciel, donc ça vient de l'univers, ça vient du divin.
quel est le message de l'archange Raphaël pour toi. Alors j'espère que tu te prépares un beau week-end. Tu as peut-être prévu un barbecue avec le beau temps. Tu as peut-être prévu une sortie. Pour ceux qui vont faire de la rando, bah, n'oubliez pas votre bouteille, hein, parce qu'il va faire chaud. Ils ont annoncé vraiment de la chaleur. Moi, je suis à Saint-Étienne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Malika Bouchiki. Je suis experte en tarologie, que ce soit la voyance ou le développement personnel à travers l'enfant intérieur, bien évidemment. J'accompagne les personnes qui ont perdu leur chemin, hein, qui se cherchent ou qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Si vous voulez me consulter pour une voyance personnalisée ou une consultation en thérapie, n'hésitez pas, je vous laisserai mes coordonnées en fin de vidéo. Alors, est-ce que le message, voilà, il est là, il a sauté. Oh, guérison. Alors là, on est vraiment raccord, hein. La guérison. En fait, cette union t'amène la guérison. C'est quelque chose de puissant, cette carte. Le message, la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu ou avec l'univers, hein, tu l'appelles comme tu veux, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Plus tu vas être bien, toi, plus tu vas te sentir bien, plus tu vas pouvoir rayonner. Si tu rayonnes, les gens ils vont forcément être attirés par toi. Parce que quand on est heureux, heureuse, eh ben, c'est vibratoire. Tu dégages une telle lumière, tu dégages un tel bien-être, tu dégages une telle joie que les gens viennent à toi pour en prendre un petit bout. Donc n'hésite pas à donner cette joie, car la guérison que tu vis actuellement est juste sublime, elle te vient du ciel, elle te vient de l'univers. Donc n'hésite pas à la prendre, à bras-le-corps, cette guérison, à la vivre et aussi à la diffuser. C'est ce qui te fera le plus grand bien. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette guidance t'aura parlé. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce, partage cette vidéo, elle peut parler à d'autres gens. Et puis en attendant, eh ben, je te souhaite une excellente journée de fin de semaine. Profite bien de cette journée ensoleillée. Et puis en attendant, moi je te dis, prends soin de toi et à bientôt.